Et salut à tous, on se retrouve sur la partie TCG de la chaîne. Donc aujourd'hui pour l'ouverture des Mega Tin Box 2020. Donc cette édition reprend toutes les cartes sorties en 2019, donc depuis Savage Strike jusque avant l'assaut de l'ignition. Donc il y a de très bonnes rééditions à l'intérieur. Donc on parle de Apollousa en ultra rare, IP, tout ce qui s'ensuit, enfin bref, tout ce qui est sorti pendant cette année. Mais il y a également des nouvelles cartes, donc des promos, entre guillemets, hein, qui sont juste dans les boosters. Et il y en a une particulièrement qui est très intéressante, Dragoon, donc la fusion entre le magicien sombre et le dragon noir aux yeux rouges, qui est juste incroyable comme carte. Donc on se retrouve tout de suite une fois que j'ai ouvert toutes les boîtes. Donc voilà, on se retrouve, tout est ouvert, donc la boîte se présente comme ça. Donc sur le dessus, c'est le combat mythique entre le grand prêtre, donc Seto, et le pharaon Yami Yugi ou Atem. Voilà, et après le reste de la boîte, ben, c'est un peu comme on avait l'année dernière avec le coffret du sarcophage doré. Donc voilà, donc on va ouvrir 5 boîtes. Donc là, c'est la dernière que j'ouvre. Toutes les autres sont déjà ouvertes. Donc voilà. Tous les boosters de Megapack sont ici. Donc il y a 5 boîtes. Hop. Donc, tout est mélangé comme ça. On ne sait pas de quel booster provient quelle boîte. Et on est parti tout de suite. Hop. Avec un Dinoluteur Rambrachio, Esprit Tennis, Chitana, Bouclier Dragard, Salamangreande Renardo. Hop. Usine de production en plus des ténèbres, connecteur Neospice qui est toujours en commune. Hop, on passe au super. Donc dans chaque booster, il y a 2 super, 2 ultra, une rare et une secrète prismatique. Donc là, on part sur les Goulastra, la création artisane sorcière. Et on tombe tout de suite une excellente réédition, Apollousa, l'arc de la déesse. Et derrière également l'assaut de la sorcière. Et en prisma, on tombe une mine mystique tout de suite. Et en rare, un gourou subterreur. Voilà, donc on va continuer avec le reste des cartes. Donc le retour à la normale, le dragon galaxie spirale, le Tirpelteuse chenille infini, Tunnelier chenille infini, le moine du tennis et l'ascendant feu. Voilà, donc déjà le premier booster qui est juste incroyable là-dessus. C'est juste extraordinaire. Hop, on va continuer. Espérons qu'on continue à avoir de la chance comme ça. Donc Salamangreande Perrault, Valkyrie Fumfn, Salamangreande Chimère Violette, Salamangreande Loup du Soleil. Alors ça par contre ça fait très mal de l'avoir en commune, hein, pour tous les fans de Salamangreande. Garmides Dragard, Promines Dragard, donc Rejet du Gladiateur en super, Zerziel Maître de l'œil maléfique, l'hymne funèbre du dragon perdu, l'âme du successeur, donc ça c'est une des promos entre guillemets, hein, du set, donc c'est des cartes qui fonctionnent avec dragon blanc aux yeux bleus, magicien sombre, dragon noir aux yeux rouges, enfin bref. Donc l'âme du successeur et Romulus en prismatique. Avec le cœur de cristal Marine Cesse en rare, dragon nébuleuse, berserker du tennis, moine du tennis, jumelle désenchaînée Rakea, Basilus familier de l'œil maléfique et l'œil maléfique de Gorgoneio. Hop. Donc pour l'instant, on est relativement chanceux. Hop, on est reparti avec la fusion de feu, donc qui était en rare à l'origine. C'est pareil, c'est une carte qui fait très mal de l'avoir en commune. J'aurais bien aimé qu'elle soit en rareté supérieure à rare, mais bon, tant pis. Dragon Explore Rapide, Mordschlag, Vaisseau Lunette des voleurs de temps. Vous êtes en danger. Donc les super, âme désenchaînée de l'angoisse, la lien 3 désenchaînée. Remonteur des voleurs de temps, ça fait extrêmement plaisir parce qu'elle est en commune dans Savage Strike. Elle avait jamais été rééditée, si je dis pas de bêtises, et là on la voit en super. Donc c'est juste impeccable. Le domaine de l'œil maléfique par Eidolia. Zerziel, guetteur de l'œil maléfique. Donc du coup on a les 2 cartes principales du deck. Et un pot d'extravagance en secret prismatique. Fait très plaisir. Là pour l'instant on a de très bonnes cartes.
Ça fait extrêmement plaisir. Et la trappe de chaîne. Hop. Défenseur du labyrinthe. Sagittari, bête gladiateur. Retour à la normale. Nomachi gladiateur. Confrontation de l'œil maléfique. Tir pelleteuse, chenille infinie. Voilà. Donc techniquement, les communes, je pense qu'on va passer un petit peu plus rapidement. Parce que techniquement, c'est des cartes qui ont déjà été éditées, donc que vous connaissez déjà. Donc, retour en arrière des voleurs de temps, Andark Dragard, Dino Luther Terra Parcoolio, Dino Luther Gigaspino Savat, Danger Pied de Force, Dino Luther Eskrima Menshi, le Shinobi Necro, numéro XX, Infini Utopique des Ténèbres, Anémone Corallienne Marincess, Poterie Artisane Sorcière et Fusion Néos en secret. Et le lien mal arche-démon en rare. Par contre, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis les rares après les secrets. Enfin bref. Hop. Continue. Quinteni. Une carte Salam. Une Magi Dolce qui est très intéressante. Rambachio, Shtana, Bouclier Dragard, Madame Vert, donc qui à l'origine c'était une secret, donc il y a 1 an, qui ensuite avait été réédité dans Duo en Ultra, et maintenant elle est ici en Super, donc ça fait bien baisser le prix du deck. Mesmérisme de l'œil maléfique, extension stabilisateur, et encore une Apollousa, l'arc de Hades, donc c'est déjà la deuxième. Hein. Voilà. Et ensuite, une répression en Prisma. Ce qui fait toujours plaisir. Donc, sculpteur. Et ensuite, les communes, canon gelé, retour, fureur et queue en couronne Marincess. Hop. Bon, traître du chaos. Dino Luther Martial Ankilo. Fennec, fusion du feu. Almarduc. Dragon Exploit rapide, Mining en super. Donc ça c'est une carte, c'est pareil. Genre avec les copains, on a ouvert 30 boîtes et des Mining on n'en a eu qu'une seule. Et c'est pareil, il y a Fantasmé aussi qui normalement est réédité dedans, mais en 30 boîtes on en a eu 0. Donc si c'est pas de la short print, je sais pas ce que c'est ça. Hein. Donc Mining, hop, Parchemin Artisane Sorcière. Hop, coupe terre chenille infinie, domaine de l'œil maléfique et danger Ogopogo en secret Prisma. Hop. Hop, voilà. Et pour le reste des cartes, c'est toujours les mêmes de toute façon. Hop, danger pied de force, Dino Luther, une pomme du savoir, Mapura. Récurrence Salamandre, Pénisseur Magi Dolce, Rejet du gladiateur, Arrêt pendule, Poterie artisane sorcière, Extension stabilisateur et LP Dragard. Donc ça c'est pareil, c'est une excellente carte donc qui est sortie dans Savage Strike. Elle est en super, ça fait extrêmement plaisir de la revoir en Secret Prisma. C'est pareil, il y a son homologue noir qui est aussi en Prisma. Donc ça fait extrêmement plaisir si on pouvait l'avoir aussi également. Donc le Monocéros, Ashuna, Océan, Emmêlement, Courant, Esprit Tennis et Escadrille des longues oreilles. Hop, donc là il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc un peu moins de 3 boîtes. Hop, donc un Dino Luther, Justicia Dragard, L de Pégase, Martial Ankilo, Ita pareil qui a été réédité en commune. Donc qui a été en rare dans Savage Strike, elle a été rééditée dans les OTS en super si je dis pas de bêtises et maintenant on la retrouve en commune. Ça fait mal. La chimère violette, les Goulastra, sauvetage poisson en chair blanche, domaine de l'œil maléfique Paridolia, Zerziel, on a eu comme tout à l'heure, les deux, et encore un LP Dragard. Hop, voilà. Donc la coopération, dragon, tunnelier, moine, jumelle et ascendant. Hop, donc on continue. Pour le moment, on n'a toujours pas vu le dragoon. Donc la fusion avec le magicien sombre et le dragon noir aux yeux rouges. Mais bon, j'espère qu'on l'aura pour vous la montrer.
Donc vaisseau lunettes, drift rapide, dragon ex-charge Borel, l'hymne funèbre du dragon perdu, l'âme du successeur, donc on a eu la même carte promo entre guillemets tout à l'heure, et Draco Berserker du Tenny en Prisma, donc ça c'est une synchro 8 qui fait toujours plaisir à récupérer. C'est un peu moins fort que le Sauvage Borel, mais bon, c'est toujours cool à avoir. Donc le capsule qui, un œil maléfique, charge, voilà. On est reparti avec le Glisse Dauphin Xyz, c'est une très bonne carte pour les decks Xyz. Donc on peut spé dès qu'il y a un Xyz sur le terrain. Hop, monteur psychique, étoile de mer marine 16, Renardo, cliffhanger de l'héritage du monde, fusion Farstar, mollusque bleu marine 16, repos de l'œil maléfique, brise montagne chenille infinie et seigneur des étoiles Cypher. Donc ça c'est pareil, c'est une carte qu'on n'a pas vu beaucoup et c'est une carte qui est très intéressante donc dans les decks 5, non pas synchro, Dragon Link. Hop, et dominance, héros de la destinée en prismatique. Hop, ensuite la Gorgone, Bédélateur uni, retour à normal, fureur du feu, Berserker Tenny, Dino Lutteur et Tripelteuse. Hop, donc il nous reste plus que 5 boosters à ouvrir. Donc Renardo, l'usine de production en plus des ténèbres, connecteur Néospace, traître du chaos, Dino Lutteur martial en kilo. Fennec, Goulastra, trancheuse, l'assaut de la sorcière, donc la deuxième, c'est une très bonne carte. Hop, coupe-terre chenille infinie et dragon attaquant en prisma crépuscule final, donc qui était une ultra également de Savage Strike. Hop, et pour le reste, donc, les ailes de Pégase, croiseur de la croix, l'héros extra, étoile de mer marine 16, acte des voleurs de temps, pioche-main, héros de la destinée, fusion Farstar, dragon Xyz par feu, mollusque bleu marine 16, brise montagne chenille infinie et encore un Cypher. Et donc voilà le petit noir, donc on va vous ressortir le LP. Donc voilà, donc il y a le noir et le blanc. Hop. Monocéros, retour de gladiateur, Kotobel Pass, Bulldozer, évasion des enchaînés, Ranryu. Donc Ranryu c'est pareil, c'est une très bonne carte. Donc dès qu'il y a un magicien sur le terrain, vous pouvez l'aspect. Très intéressant. Hop, ensuite, Mordschlag, vaisseau lunettes des voleurs de temps, vous êtes en danger, Perro, Funft, la chimère violette, châtiment de l'œil maléfique. Idli, l'incarnation chevalier du cauchemar. C'était une secret dans Dan. Ça fait mal de voir des anciennes secrets rééditées en super ou pour certaines en rare ou en commune. Donc Zerciel, guetteur de l'œil maléfique, l'hymne funèbre du dragon perdu et Kaina en secret prisma. Donc c'était la seule qui n'avait pas été rééditée l'année dernière, parce que c'est la dernière à être sortie. Elle est rééditée cette année. Ça fait toujours plaisir. Donc régulateur des voleurs de temps. Berserker Tenny, tir pelleteuse, esprit Tenny, évadé, ruée et Vespasius. Hop. Il reste toujours que 2 boosters, on n'a toujours pas eu de Dragoon. Donc Sunlight Wolf, Garmid, Dragard, Promines, aile de Pégase, croiseur de la croix, acte des voleurs de temps, mollusque bleu, marine cesse, arrêt pendule et le playset. Âme du successeur, brise montagne chenille infinie et la monstruosité de l'héritage du monde en secret. Donc l'empereur Majougar Z et ensuite pour le reste. Et voilà le dernier booster donc de l'ouverture des 5 tin box. Pioche-main, attelage, fusion de feu, Dino Lutteur, Chimère T, Rex Lutte, réincarnation Dragard, Terra Parcourio, Zerziel, maître de l'œil maléfique, Parchemin artisane sorcière. Et est-ce qu'on va avoir un Dragoon? Là on a un Cypher
Et on n'aura pas de Dragoon. On a l'âme désenchaînée de la rage. Et l'Indumantie artisane sorcière en prisma. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. On va passer au récap de ce qu'on a eu des cartes les plus intéressantes. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc j'ai sorti les cartes qui pour moi sont les plus intéressantes de la Tin Box. Donc déjà, donc on a en super, on en a qu'une seule, donc c'est Mining. Donc techniquement il y en a une autre, c'est Fantasmé, mais bon, on n'a pas eu Fantasmé. Ensuite, l'assaut de la sorcière. Donc c'est une carte qui dit que dès qu'on allume une invocation normale spéciale ou un effet de carte ou n'importe quoi, dès que votre adversaire vous dit non tu fais pas ça, vous lui jouez ça, il doit détruire tout son terrain et sans cibler et défausser toute sa main. Donc c'est une carte qui généralement signe la fin de la game. Après c'est dommage que ce soit pas une contre-piège mais bon. Donc Apollousa on en a eu 2. Donc voilà, très bonne carte. Hein, sinon, ce serait pas tant joué, ce serait pas aussi cher. Pareil, Cypher, on a eu un playset. Donc ça, c'est excellent. Zerziel, donc ça aussi, on a eu un playset, mais j'ai pas réussi à sortir les 3. Donc voilà, donc pour œil maléfique, c'est indispensable d'avoir un playset de Zerziel. Donc ensuite, au niveau des prismas, on a eu une mine mystique. Donc dominance, héros de la destinée. Un Draco Berserker du Tenny, un dragon attaquant donc, qui est également joué donc, avec les Cypher dans Dragon Link, une monstruosité de l'héritage du monde, donc ça c'est des cartes qui sont utilisées pour spé des monstres de niveau 9, donc pour ensuite faire la True King la de rang 9, donc la VFD. Ensuite Pisty et LP, donc les deux petits frères, donc les Dragon Link. C'est des cartes, elles sont trop fortes, enfin, si je m'écoute, je les bannirai jamais, mais en vrai, elles méritent d'être bannies, elles sont beaucoup trop fortes ces cartes. Enfin, spé des dragons que tu veux depuis ton deck ou ton cimetière banni ta main, enfin, c'est abusé. Heureusement qu'ils ont banni l'autre en vrai. Donc répression en prisma, fusion Néos, impôt d'extravagance, Romulus, un danger Ogopogo et une Kaina. Donc voilà, c'est tout pour l'ouverture. Donc j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous laisser un petit pouce bleu. Vous laissez un petit commentaire, tout ce que vous voulez. Moi, ça me va. En attendant la prochaine vidéo. Salut!